Bonjour Yann, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quel a été ton parcours de formation? Bonjour Julie, écoute, avec grand plaisir pour participer à cette aventure. Alors moi, j'ai une formation d'ingénieur chimiste à la base, formation que j'ai faite en apprentissage, ce qui est assez peu commun en tout cas pour les Français. Et donc, je passais la moitié de mon temps à l'école et l'autre moitié de mon temps en entreprise. Et l'entreprise qui m'a accueilli en fait quand j'ai fait ma formation, c'était L'Oréal. Donc, j'ai fait toutes mes études de chimie en fait en partenariat avec mon école d'ingénieur et L'Oréal. Ok, merci. Peut-être petite précision, dire que tu es DRH pour un groupe international français, mais que Oui, tu es absolument. basé en Malaisie, à Kuala Lumpur, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, absolument. Oui, en fait, je suis DRH pour une entreprise qui est spécialisée dans la gestion du risque chimique et je suis installé en fait à Kuala Lumpur en Malaisie depuis le début en fait de ma collaboration avec cette entreprise. Ça va faire bientôt 3 ans maintenant. Ok. Quel a été ton parcours justement pour arriver à ce poste? Alors, en fait, j'ai un parcours qui est assez atypique puisque on aurait pu se dire que quelqu'un qui a fait des études d'ingénierie en chimie soit chimiste pour de bon. Et moi, j'ai exercé mon métier de chimiste que pendant 1 an à peu près. J'ai commencé à l'exercer au laboratoire pharmaceutique de La Roche-Posay, donc pour L'Oréal. Et puis, par le biais de rencontres, j'ai été amené ensuite à travailler donc toujours pour L'Oréal en Pologne, dans une usine qui fabriquait les produits de la division des produits grand public. Et puis, suite à ça, je suis revenu en France où j'ai souhaité faire quelque chose qui était un peu plus orienté sur du marketing. Et c'est encore une fois L'Oréal qui m'a permis cette opportunité-là. Et j'ai été pendant quelques années responsable des lancements industriels pour les produits Lancôme. J'étais installé dans le nord de la France, près de Lille. Et alors, par un jeu de rencontres tout à fait extraordinaire, alors que j'allais au siège de L'Oréal pour un entretien avec un RH qui devait s'occuper de ma carrière plutôt industrielle, j'ai rencontré un autre RH avec qui j'ai discuté pendant 5 minutes et qui lui m'a dit, mais vous avez un profil pour faire des ressources humaines, vous allez rejoindre mon équipe. Donc ça, c'était un vendredi soir et le lundi matin, je commençais ma carrière dans les ressources humaines dans l'équipe de ce monsieur. Donc une aventure absolument extraordinaire parce que j'avais jamais touché aux ressources humaines de ma vie. Et donc j'ai commencé à apprendre ce métier, j'ai commencé à recruter des gens, j'ai commencé à travailler sur les aspects plutôt juridiques, surtout image employeur, marketing des ressources humaines à l'époque. Et j'ai fait ça en fait pendant presque 3 ans. Et suite à ça, après presque 10 ans de bons et de loyaux services pour cette grande maison qui est L'Oréal, avec laquelle je garde toujours des attaches fortes, j'ai décidé de monter ma propre affaire et de continuer à faire du marketing des ressources humaines, mais à mon compte. L'Oréal, qui aime bien les entrepreneurs, a été mon premier gros client et ils m'ont aidé en fait à soutenir ce business que j'ai géré pendant 3 ans à Paris. Et suite à ça, pour des raisons personnelles, j'ai dû m'installer en Inde. Ça a été une aventure extraordinaire, l'aventure indienne. J'ai vécu à Bombay pendant 5 ans, où j'ai continué à faire du marketing, un peu des ressources humaines, beaucoup de communication et surtout beaucoup de communication pour les institutions françaises. Donc à l'époque, je travaillais pour le consulat, pour l'ambassade, pour l'école française. J'ai même donné des cours à l'école française pendant un temps. Donc c'est pareil, j'ai saisi cette opportunité-là et le fil rouge, ça a toujours été les rencontres et le contact avec les gens. Et bien sûr, j'avais un peu perdu le contact avec mon métier d'origine qui était la chimie, mais jamais vraiment avec la science, puisque les cours que je donnais à l'école française, c'était des cours de sciences. Pendant cette période à Bombay, j'ai eu la chance de rencontrer le directeur de l'entreprise pour laquelle je travaille maintenant, qui avait souhaité me recruter déjà quand j'étais à Bombay. Et puis finalement, comme j'avais du travail, je n'avais pas donné suite à sa requête. Mais quand j'ai dû bouger, encore pour des raisons personnelles, comme un globe-trotter pour la Malaisie, j'ai retoqué à sa porte pour savoir si là, à ce moment-là, il avait du travail à me donner. Et il a dit oui tout de suite en me disant, moi, mon problème, c'est de recruter des gens et travailler sur l'image
de mon entreprise en tant qu'employeur. Parfait, c'était le domaine que j'avais, dans lequel j'avais acquis mon expertise et chez L'Oréal et dans mes années d'entrepreneuriat. Je me suis dit, banco, on y va. Et ça a été le début de mon aventure dans cette entreprise. Et puis finalement, au bout d'1 mois, il m'a dit, écoutez, vous êtes fait pour être DRH, vous allez prendre en charge les ressources humaines de la boîte. Opportunité incroyable, un petit peu de crainte quand même de ma part parce que j'avais encore plein de choses à apprendre. Je n'étais pas armé sur le juridique. J'avais jamais géré les ressources humaines d'une entreprise complètement. J'étais bon sur le recrutement. Enfin, je pense que j'étais à peu près bon sur le recrutement. Mais le reste, j'avais plein de choses à apprendre. Et donc, du coup, je me suis lancé dans l'aventure. J'ai essayé de relever le défi. Et finalement, je pense que j'y suis pas trop mal arrivé puisque 3 ans plus tard, je suis toujours là et je suis DRH du groupe maintenant et je gère les ressources humaines de toute l'entreprise. Ok, parcours impressionnant, basé notamment sur des saisies d'opportunités, sans tomber dans dans le sens péjoratif du terme. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ce que c'est ton job quand tes amis te demandent, oui, mais tu fais quoi là-bas? Alors, effectivement, être DRH d'un groupe international où les grosses entités sont en Europe et piloter ça depuis l'Asie, c'est pareil, c'est quelque chose de super intéressant, qui n'est pas commun, qui est un peu lié à ma personnalité parce que j'arrive très facilement à télétravailler, donc je suis très, très en interaction avec les gens en vidéoconférence et puis je voyage aussi beaucoup, c'est aussi l'intérêt de mon métier. Et mon job, en fait, c'est de gérer de manière globale les ressources humaines de l'entreprise. C'est-à-dire que j'essaye de prendre une position un peu d'hélicoptère pour voir vers quoi on tend en termes de ressources humaines. Donc, il y a toute une partie pilotage du quotidien, c'est-à-dire recrutement des gens, gestion des carrières, etc. Mais il y a aussi toute une partie plus stratégique sur ce vers quoi va tendre l'entreprise dans son développement et comment est-ce qu'on fait une gestion prévisionnelle des recrutements que l'on va avoir à faire, comment est-ce qu'on fait la stratégie de pilotage de la montée en compétences des gens, par exemple, quand on parle de formation, c'est-à-dire, voilà, j'ai une personne qui a telle compétence, dans son plan de carrière, elle va devoir acquérir telle autre compétence pour remplir telle mission. Comment est-ce que je m'assure que cette personne va bien monter en compétences? Et puis, il y a aussi le pilotage de l'administratif d'une entreprise. Ça, j'ai des gens qui font ça pour moi dans mon équipe, mais il y a tout ce qui est contrat de travail, il y a tout ce qui est paye, il y a tout ce qui est gestion des congés, toutes ces parties-là, en fait, qui sont intégrantes, partie intégrante de la fonction des ressources humaines. Donc, voilà, c'est le pilotage de cette équipe qui va gérer l'ensemble des ressources humaines du groupe, principalement. Et moi, en fait, mon but, c'est vraiment de me mettre un peu en position d'hélicoptère pour travailler sur la stratégie. J'ai aussi une mission qui est importante sur tout l'aspect rédaction des procédures et des processus qui vont permettre de piloter les ressources humaines de l'entreprise pour que les gens puissent travailler avec un cadre de travail qui soit défini. Et ça leur permet du coup d'avoir des guides pour faire correctement leur boulot. Ok, merci. Varié, riche. Est-ce que tu saurais nous décrire une journée type qui ne sont, j'imagine, jamais pareilles, mais une journée type quand même? Alors, Julie, il a dit varié et riche, en fait, c'est tout l'intérêt de ce métier. Et c'est vrai que mes journées sont toutes différentes. Mais j'ai quand même quelques petits rituels dans mes journées. Alors, il y a quelque chose qui est assez particulier dans le poste que j'occupe, c'est que je suis en décalage horaire avec beaucoup de mes équipes. Et du coup, je consacre généralement ma matinée à éplucher les messages que j'ai reçus pendant la nuit des gens qui vivent à l'autre bout de la Terre. Quand je travaille avec l'Asie, on est plutôt en phase, mais quand je travaille avec l'Europe, et je travaille beaucoup avec l'Europe, du coup, je prends le temps d'éplucher tout ça le matin. Ça me permet d'être au calme, de réfléchir sur les concepts. C'est là aussi souvent le matin où je draft toutes les idées qui sont des idées plutôt de procédure, de processus, de façon de faire, de politique RH, de choses qu'on va vraiment ancrer ensuite très fort dans l'entreprise. C'est des sujets sur lesquels j'échange ensuite avec le directeur de l'entreprise. On a généralement un call par jour
Ça peut être un call très rapide de quelques minutes, ça peut durer plusieurs heures, mais on structure ensemble en fait l'évolution de la boîte et ça c'est vraiment le rôle du RH en fait de faire ça. Et ensuite, je bascule dans l'opérationnel. Donc, mon après-midi, c'est souvent l'opérationnel, c'est-à-dire que je suis en interaction avec les équipes. Et quand je dis les équipes, c'est les équipes au sens large, c'est-à-dire que j'ai tous les chefs de service avec lesquels j'interagis de manière quasi quotidienne. Et puis, j'ai aussi mon équipe, c'est-à-dire les gens qui vont travailler sur l'administration du personnel, sur la paye, sur la politique RH aussi. Voilà, donc je suis vraiment dans un métier de communication en fait, plutôt dans l'après-midi et dans un métier de réflexion plutôt le matin. Ok, super. Est-ce que tu as des éléments que tu affectionnes particulièrement dans ton travail? Ouais, oui, vraiment. En fait, je pense que toute la partie interaction avec les gens, compréhension de leurs problématiques. Moi, j'ai du coup ce passé d'ingénieur là, il me rattrape dans le fait que je suis quelqu'un d'assez orienté résultat, c'est-à-dire que j'aime bien prendre les problèmes, voir comment on peut les décomposer pour y trouver une solution. Et ça, c'est vraiment aussi le rôle du RH, c'est-à-dire qu'on n'attend pas de nous qu'on soit une boîte aux lettres entre les employés et la direction. On doit être là pour être force de proposition, améliorer les choses, être là dans les deux sens, c'est-à-dire canaliser les demandes des gens vers la direction et canaliser la direction dans la politique qu'elle veut imposer aux gens. Donc, on a vraiment ce rôle un petit peu central entre les deux qui est très intéressant. Donc, moi, j'affectionne ça particulièrement et j'affectionne tout particulièrement l'interaction avec les équipes. Ok. Un petit élément que tu apprécies moins dans ton job? Ah oui, il y en a toujours. Moi, ce que j'aime le moins, c'est la démarche juridique qui est liée à tous les aspects de licenciement, par exemple. C'est d'abord parce que c'est pas mon métier de base, puisque j'ai cette formation d'ingénieur chimiste, même si maintenant je me débrouille plutôt bien dans l'univers des ressources humaines. Mais voilà, ces aspects très juridiques, généralement, j'ai besoin de m'entourer de conseils parce que je suis obligé de les gérer également, hein, ça fait partie de mon métier. Mais généralement, je fais appel à des avocats ou à des gens qui ont plus d'agilité que moi pour gérer ce genre de problématique. J'aime moins ça. Ok. Pour finir, une petite phrase, un mantra que tu affectionnes particulièrement, qui illustre ta vie, que tu essayes de suivre. Oui, alors il y a un truc que je dis très souvent à mes équipes quand je les quitte. Pour moi, c'est le soir, pour eux, c'est souvent l'après-midi quand il s'agit de l'Europe. Mais je leur dis souvent à demain pour de nouvelles aventures. Parce qu'en en fait, c'est ça, la vie d'un RH, c'est toujours de nouvelles aventures. Ok Yann, merci beaucoup pour ton temps et pour tes explications. En espérant Merci. en tout cas peut-être créer des vocations, susciter un intérêt pour ce métier des ressources humaines qui n'est pas toujours très clair pour des étudiants. Merci et bonne continuation. Mais j'espère, c'est un chouette métier. C'est vraiment un chouette métier. Pas une seule fois, j'ai regretté d'avoir choisi ce parcours, en fait, même après avoir fait ces études d'ingénieur en chimie. Merci.